Bonjour mes petites vierges, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Alors je suis contente parce que ce mois-ci j'ai la possibilité et surtout on va dire le temps pour moi de faire une guidance sentimentale pour chaque signe. Donc je suis contente de vous retrouver pour cela. Bien entendu ça reste une guidance générale qui ne parlera pas à toutes les petites vierges du monde, mais voilà, peut-être que vous allez retrouver une similitude avec ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que cela correspond à vos émotions actuelles, à ce que votre petit cœur vit en ce moment. Alors, surtout, voilà, ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres, qui ne correspondent absolument pas à vous en ce moment. Si c'est vraiment le cas, eh bien, vraiment changez, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, ne restez pas sur l'écoute de cette guidance-ci. Voilà mes petites vierges. Alors on va commencer tout de suite on va faire un petit peu un tour d'horizon des signes qui se marient bien avec vous et d'autres un peu moins. Donc on démarre avec la Vierge qui s'entend super bien avec les autres signes de terre, le Taureau et le Capricorne, avec qui le courant passera tout de suite, hein, sans grande difficulté. Il n'y a pas besoin de... Voilà, ça va être paf tout de suite, parce que voilà, les Vierges sont très sérieuses dans leur travail, les Capricornes aussi, les Taureaux. Voilà, c'est ce côté terre à terre qui vous réunit. Même si vous ne fonctionnez pas de la même manière avec le Cancer, ça peut quand même être pas mal. Et avec votre opposé aussi, le Poisson, eh bien ça peut être très bien aussi également. Après, avec un Scorpion, eh bien tout vous amène à vous découvrir, à vous ouvrir à d'autres sensations. Il y a une belle et grande découverte avec le Scorpion, beaucoup d'affinités, beaucoup de complicité. En revanche, c'est un peu plus difficile avec le Gémeaux. Avec le Sagittaire, c'est pas génial non plus. C'est mi-figue, mi-raisin. C'est pas, vous voyez, c'est pas top. Voilà, le Gémeaux, le Sagittaire, c'est pas vos signes euh, complémentaires, on va dire. Non. Mais bon, vous avez quand même le Taureau, le Capricorne, avec qui ça se passe bien, le Cancer et le Poisson et le Scorpion. Et le Scorpion, c'est bien aussi. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon. Maintenant, on va passer immédiatement à votre énergie du mois avec l'oracle de la sexualité sacrée. Et donc, la carte qui vient à vous ce mois-ci, mes petites vierges, c'est offrir sa nudité à son ou sa partenaire. Alors, on entend par là, si on prend vraiment la chose au sens propre, peut-être, voilà, je ne sais pas comment vous dire, peut-être n'ayez pas peur, ne soyez pas pudique, voilà déjà d'une, et n'ayez pas peur de dévoiler votre corps d'une manière ou d'une autre à votre autre, euh, afin de lui faire passer des messages, hein, parce qu'on peut parler hein, avec son corps, on peut s'exprimer, on peut dire des tas de choses avec son corps. Peut-être que vous avez besoin justement d'exprimer des choses, de dire à l'autre que vous l'aimez, que vous êtes bien avec, que vous aimez sa douceur, que vous aimez sa tendresse. Voilà, il y a ici de toute façon, on a une idée de contact, mais surtout de communication. Donc, j'ai envie de dire aussi, n'hésitez pas à vous mettre à nu au niveau de vos idées, de votre attitude actuelle, de vos sentiments actuels. Par exemple, si vous vous sentez bien, dites-le. Si vous vous sentez mal, dites-le. Voilà. Il ne faut pas hésiter à vous dévoiler d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique ou bien psychologique. Il faut communiquer. Il y a besoin de communication, il y a besoin d'expliquer, d'exprimer. Voilà. On va être dans cette énergie-là ce mois-ci. Communication, expression du corps et de l'esprit et du cœur aussi, mes petites vierges. Alors, voici votre petit tas de cartes. On démarre tout de suite avec le chakra du cœur. Alors, avec le chakra du cœur, on a une rencontre lors d'une sortie. Ça va marquer le week-end prochain. Waouh! Donc, il y a une rencontre ici
Pour nos célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous pensez, enfin, je pense que ça sera pour mes célibataires une belle rencontre, comme un cadeau du ciel. Il y a quelque chose qui va certainement bien passer entre vous deux. Ça sera pour vous vraiment soit une belle personne, soit une belle rencontre. Enfin, vous voyez, je vois de la beauté dans tout cela. Et pour ceux qui sont déjà ensemble, il risquerait que vous vous retrouviez. Peut-être simplement entre vous, hein, une petite soirée à deux, ou alors vous allez inviter quelques personnes, mais vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir à l'aise. Et il est possible qu'il y ait un petit cadeau que vous avez envie d'offrir à votre partenaire. Une bague, un bijou, ou je sais pas. Mais vous pouvez aussi également, en tout cas moi c'est ce que je ressens, ressentir cette soirée comme un cadeau aussi pour vous réunir un peu plus. Parce que vous en avez besoin. Il y a une vie en commun ici. Vous habitez ensemble pour ceux qui sont déjà en couple, c'est sûr. Et pour les nouveaux, ça risque d'aller vite. Vous risquez effectivement, ça peut être une rencontre vraiment au coup de cœur. Un coup de foudre. Quelque chose qui fait que comme vous trouvez ça très beau, que vous êtes super bien, super heureux et super heureuse, et bien que vous ayez envie de très vite vous installer ensemble. Mais pour ceux qui sont déjà en couple, il y a, je pense, un bien-être dans la vie en commun. On se sent bien, on ne se sent pas oppressé. Il y a quelque chose qui est rassurant, qui est peut-être délassant, qui est peut-être réconfortant aussi. Il y a comme une sérénité au sein du couple. Alors, pour certains, il y a une culpabilité. Alors, ça peut être une culpabilité parce que justement, vous êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un lors d'une soirée. Et du coup, eh bien, voilà, ça ne fonctionne pas avec votre vie actuelle. Et vous vous en voulez. Donc, il n'y a peut-être rien de spécial qui s'est passé, mais rien que l'idée d'y avoir pensé et songé, voilà, ça vous culpabilise. Vous n'êtes pas bien. Pour les gens qui êtes en couple, c'est peut-être juste que c'est peut-être plus, enfin je ne sais pas si c'est vraiment une culpabilité, mais peut-être que, pardon, ce bien-être que vous ressentez au cours de cette soirée avec votre autre, eh bien, ça vous fait dire que vous avez peut-être parfois mal agi vis-à-vis de cette personne et que, voilà, que vous vous en voulez parce que vous êtes bien avec. Vous sentez que vous êtes bien dans votre vie. C'est un cadeau de la vie, cette personne. Vous êtes bien avec, vous êtes bien dans votre vie en commun. Et donc, comme ça, peut-être parce que vous réfléchissez un peu trop, ou peut-être parce que vous allez vous mettre à nu, eh bien, vous allez culpabiliser de votre comportement avec cette personne, qui est peut-être pas toujours bon pour votre couple. Mais il y a de la gourmandise ici. On sent que c'est pour ça que je vous dis que vous êtes bien dans votre couple. Pour le nouveau couple, eh bien ça, vous allez vivre cette nouvelle relation avec appétit, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, je pense que vous allez croquer quelque part dans votre vie de couple pour ce mois de juillet. Vous allez vous sentir vraiment bien. Vous allez vous sentir bien sur la même longueur d'onde. C'est pour vous, ouais, il y a quelque chose de rassurant ici. Quelque chose de doux, de sucré. On sent que vous êtes dans un passage très positif de votre couple. Mais attention à vos réactions. Peut-être des réactions excessives. C'est ce que je vous disais ici, dans la culpabilité.
Ne partez pas au quart de tour, mes petites vierges. Ne soyez pas trop méfiants, trop sur la défensive, trop toujours... Parce que à ce moment-là, vous noircissez votre vie de couple. Pour les nouveaux couples, je pense que, bon, ben voilà, peut-être que vous êtes sur la défensive parce que vous avez eu une mauvaise expérience précédemment. Mais pour ceux qui sont en couple, je pense que, comme je le ressentais ici, il y a des réactions qui doivent être trop extrêmes et qui, voilà, vous vous mettez tout de suite dans un état de ouais, stop, stop, non. On vous demande ici de vous mettre à nu et surtout de communiquer. C'est votre énergie de ce mois, mes petites vierges. Communiquez. Soyez dans la communication et vous verrez que les choses seront plus douces à vivre. Que la relation sera plus agréable et douce à vivre. Alors, avec l'oracle de l'amour universel, regardez comme elle est belle cette carte. Sont les sons de guérison. Alors, regardez cette femme, elle tient entre ses mains un cristal. Et l'effet de ce cristal eh bien, émane sur tout autour de sa personne. Elle, en l'occurrence, vous voyez, c'est bien dans le mental. Donc, je pense que pour vous aussi, mes petites vierges, vous avez besoin peut-être de travailler pardon, de travailler sur votre mental et sur vos réactions. Moi, c'est ce que je ressens vraiment profondément. Et il y a des cristaux qui fonctionnent très bien pour chaque type de petits problèmes que l'on peut avoir au quotidien. Donc, essayez de vous procurer un cristal qui correspond à vos besoins actuels. Là, je pense que c'est dans la réflexion, c'est dans la réaction, dans le mental que vous avez besoin d'être aidé. Procurez-vous un cristal, vous allez dans une maison, je ne sais pas pourquoi dans une maison, dans un magasin ésotérique, et voilà, vous demandez conseil par rapport aux soins que vous désirez avoir, et vous choisissez bien votre pierre. Cette pierre, c'est vous qui la choisissez. On ne vous l'attend pas, on ne vous dit pas voilà c'est ça qu'il vous faut, non. On vous dit il vous faut tel type de pierre et vous choisissez votre pierre, c'est très important parce que dès le départ, vous allez choisir cette pierre, vous allez créer un lien avec cette pierre. Un lien guérisseur. Voilà, je pense que vous avez besoin d'apaisement, mes petites vierges. Peut-être êtes-vous un petit peu stressé en ce moment, il y a quelque chose qui vous met une pression, je ne sais pas, mais peut-être que c'est ça, c'est la traversée qui est difficile. Est-ce que c'est en ce moment, comme on dit, la traversée du désert? Est-ce que vous avez des difficultés dans votre vie sentimentale en ce moment? En tout cas, cette carte-là, elle peut vous dire qu'il est temps de voir les choses sous un jour différent. Vous voyez, la traversée, voilà, on avance, c'est sûr, hein, on passe des étapes, on passe son chemin, mais on se tourne vers la lumière et on laisse derrière soi toutes ces vagues de courants négatifs. Et il y a un changement qui arrive. Il y a certainement un changement ici qui approche. Si vous êtes stressé, voilà, moi c'est ce que je sens, hein, comme un ras-le-bol, quelque chose qui vous stresse au quotidien. Eh bien, cette carte ici, elle vous dit surtout, ayez confiance. Ayez une confiance en votre avenir. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous mettre dans une sérénité, dans une tranquillité profonde. Et il y a un changement là qui arrive. Alors, pour atteindre aussi un moment de sérénité, parce que je vous sens un peu stressé et tendu, mes petites vierges, certainement d'où la culpabilité, d'où la défensive, d'où les réactions un petit peu excessives, eh bien n'hésitez pas à faire du yoga, à méditer, ça vous fera du bien. Peut-être que vous avez aussi besoin de musique, regardez, avec les sons de guérison. Peut-être que vous avez besoin de musique, peut-être que vous jouez d'un instrument,
Donc, jouer d'un instrument, peut-être que vous aimez un certain type de musique qui vous fait du bien, qui vous apporte une tranquillité, un apaisement. Alors, écoutez de la musique, vous voyez. Faites des choses qui vous font vous sentir bien, qui vous apaisent à l'intérieur de vous, qui vous font retrouver une sérénité. Et laissez derrière vous tout ce qui a pu être un peu trop houleux. Vous voyez, là, il y a vraiment, comme je vous ai dit, les courants négatifs là, de cette mer, là, ces vagues-là. Laissez-les derrière vous. Tournez-vous avec beaucoup plus de clarté vers votre avenir amoureux. Il a besoin, cet avenir amoureux, de votre vision différente et d'aborder cette relation différemment. Plus de sérénité. Faites du yoga ensemble, faites des occupations ensemble, allez vous promener ensemble, faites des choses que vous aimez ensemble et qui vous détendent, qui vous font du bien. Allez nager, allez marcher, allez danser, plein d'occupations, mais ensemble pour que le lien ne se coupe pas par rapport à ces réactions trop vives. Alors ensuite, avec le tarot de l'amour, c'est le 4 des étoiles qui est arrivé vers vous. Et regardez, c'est une avancée. Donc c'est bien, vous avancez mes petites vierges. Il y a une progression et vous avancez sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la joie. Vous allez bientôt fêter tout cela. Hein. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Je pense que ce bonheur, vous pouvez vous l'apporter, hein, vous-même, mais vous ne savez peut-être pas encore, vous ne savez pas de quelle manière vous pouvez vous l'apporter. Mais il y a quelque chose de bien qui arrive. Il y a une, je sais pas, peut-être une créativité, quelque chose dans la création, quelque chose dans votre relation en tout cas, ça va faire changer quelque chose. C'est comme une transformation. Peut-être une transformation de vie, peut-être que vous changez de métier, peut-être que... Et ça va vous apporter beaucoup de joie de vivre, beaucoup de lumière, beaucoup de fraîcheur. Ne baissez pas les bras si vous êtes dans un projet, si vous êtes dans une envie de changer de métier, parce que je pense qu'il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous là. Et vous allez ressentir ce bien aussi bien physique que psychologique. Et vous allez à nouveau ouvrir votre cœur de manière, je pense, comment vous dire, comme si vous étiez plus libre. C'est comme si vous lâchiez, vous voyez, je vous l'ai dit, laissez derrière vous là tout ce qui est négatif, vous allez le lâcher. Et vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à prendre soin de vous aussi, et à vous cajoler. Et de cette manière, eh bien, vous vous adoucirez, et ça ne sera que du plus et du positif pour votre vie de couple, mes petites vierges. C'est une belle avancée là, hein. Il y a quelque chose de très positif qui arrive dans votre vie. Alors, quelle est la tatou-thérapie qui pourrait vous correspondre le plus à vous, mes petites vierges? Et c'est la protection qui est sortie ici. La protection, le bouclier et l'écoute de soi. Alors, dans la protection, moi je pense que vous êtes protégé. Vous avez une protection divine. Il y a ici, dans cette carte-là, on est en train de vous dire que cette carte, elle va annuler toutes les mauvaises cartes qu'il peut y avoir dans votre tirage. Donc la culpabilité et la défensive, tout ça, c'est fini. La traversée, elle va s'éclairer, elle va devenir plus claire, plus facile. Alors on vous dit de foncer si vous avez vraiment une idée particulière pour votre nouvelle vie de couple, si vous avez... la possibilité peut-être de changer votre vie de couple. On vous dit de foncer. Cette carte est très positive. On vous dit d'avancer sans crainte. Je sais pas. Peut-être que vous aurez des messages aussi. Hein. Mais en tout cas, cette carte neutralise toutes les autres cartes négatives. On est d'accord? Et si quelqu'un aussi vous souhaite du mal, eh bien, il n'aura aucun pouvoir pour vous atteindre. Rien.
Vous pouvez dormir tranquille. Vous êtes protégés. Vous avez une belle protection divine, mes petites vierges. Je pense que vous êtes protégés hein, et que quelque chose de bien arrive là. Hein. Il y a quelque chose de très bien qui arrive dans votre vie. Peut-être quelque chose que vous attendez. Hein. Alors, je vais vous faire le tirage de l'oracle des amoureux. Alors, je vais les brasser une première fois. Voilà. Oui, c'est vraiment... c'est un beau tirage. Vous allez faire un travail sur vous, mes petites vierges. Ça se sent. Bon, mais écoutez, elle a sauté, hein. Elle est belle, hein. Et c'est l'unité. À travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Moi, je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la personne que vous allez rencontrer ou que la personne avec qui vous êtes en ce moment, mes petites vierges, eh bien pour vous, c'est un cadeau du ciel. C'est une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous êtes bien. Mais malheureusement, vous avez des sautes d'humeur qui parfois se mettent en travers de votre relation. Mais autrement, vous êtes bien. Vous êtes amoureux, amoureuse et vous êtes aimé en retour. C'est très positif, hein, mais il faut travailler sur vous. Allez, on fait une dernière petite carte avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, pour nos petites vierges, pour le mois de juillet 2022, guidance sentimentale. Quel va être le petit message, s'il vous plaît? Le voilà. Ah bah, regardez, c'est pas merveilleux? Ton âme sœur est auprès de toi. Non, mais vous le savez, hein, quand je vous dis que c'est un cadeau du ciel, c'est pas pour rien. Hein. Il est normal que la personne que vous aimez vous manque parfois. Mais souvenez-vous, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que vous aimez demeurent à jamais présents dans votre cœur. Donc là, même si vous n'avez pas, même si vous devez par exemple être séparés au niveau du couple, eh bien pour une quelconque raison, pour le travail, pour un voyage, pour une quelconque raison que ce soit, vous êtes toujours unis. Il y a toujours quelque chose qui vous maintient en connexion, tous les deux, toutes les deux. Voilà, c'est beau. C'est beau, il y a beaucoup d'amour ici. Mais, mes petites vierges, soyez plus souples dans vos réactions. Et communiquez, communiquez, communiquez. Voilà mes petites vierges, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tous les cas, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.